Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment définir tes objectifs avec l'approche 2020. Il y aura dans cette vidéo des critères, comment j'ai défini mes objectifs, comment j'ai simplifié les choses, et les critères que tu vas pouvoir faire tourner, même si tu as déjà défini des objectifs, tu vas pouvoir faire tourner ces critères dessus, juste pour les requalifier légèrement, toujours avoir cette démarche de simplification, de clarification, et l'approche 2020, ça tombe bien, on est en 2020, l'approche 2020, je vais te montrer comment je l'ai utilisée pour mettre en place et mes objectifs et mes routines. C'est parti. D'abord, pourquoi je publie cette information? Parce que en parlant de cela, ça permet également de s'engager. Faire cette vidéo-là et t'annoncer quelques-uns de mes objectifs, quelques-unes de mes routines, ça me permet de m'engager publiquement. Et ça, c'est important. Parce que cet engagement public fait que je peux pas dire demain, comment ça? Moi, j'ai dit ça, moi j'ai dit que j'allais faire ça en 2020. Je l'ai dit quelque part, sortez-moi les dossiers. Eh bien, ce dossier-là, il y a cette vidéo qui pourra resservir. Déjà, on simplifie. Ça, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner parce que crois-moi, j'étais emballé quand j'étais devant ma feuille blanche en train de dire voilà ce que je veux faire pour cette année. Et j'ai commencé à lister des choses en disant ah mais non, il y a trop de choses là. Allez, on va essayer d'avoir une approche plus intéressante. Allez, maximum 5 objectifs. Allez, ok, j'écris mes 5 objectifs. Je commence à les définir et puis je commence à mettre des critères dessus. Et à un moment donné, j'essaie de faire tenir un peu tout ça sur un planning. Parce que avant que j'oublie de te le dire, les objectifs, moi, je les définis pour les 6 prochains mois à venir ou les 5 prochains mois. Pas plus. C'est pas genre, je définis mes objectifs sur 3 ans. Ok, c'est intéressant d'avoir une vision long terme ou de savoir si tel ou tel objectif majeur peut servir à quelque chose de long terme. On va y revenir dans un instant. Mais à un moment donné, le fait de placer tout cela sur un planning, ça permet aussi de simplifier et de se dire, mais attends, mais sur les 6 prochains mois, là, 5 objectifs majeurs, mais et la balle, tu te la tires quand dans la tête? Donc, on simplifie, ça veut dire quoi? C'est que, honnêtement, au départ, j'étais sur une approche, voilà, 5 objectifs, 4 phases clés par objectif. Je commence à documenter tout ça, j'essaie de faire tenir ça sur un planning sur 6 mois, je me rends compte que c'est du grand n'importe quoi. Et donc, j'ai cette approche de dire sur quoi je tire en premier. Quel objectif est plus important que l'autre? Quel objectif aura un impact long terme plus important que l'autre? Et auquel cas, je n'en retiens que 3. J'ai retenu donc que 3 objectifs. Alors évidemment, ça peut créer des frustrations. On peut se dire, oui, mais celui-ci, il me tient à cœur, j'aimerais le faire d'une manière ou d'une autre. Je te donne un exemple. L'année dernière, j'ai conduit un sommet virtuel. C'est un boulot de dingue. J'ai fait tourner ce sommet en parallèle de l'écriture d'un livre. Mais n'importe quoi, en fait. Et à un moment, donc si c'était à refaire, je le referais pas. Mais en tout cas, cette année, j'allais refaire la même erreur. Sur ce premier semestre, je commençais à dire, tiens, à telle date, telle période, il faudrait que je cale un nouveau sommet. Un sommet virtuel. Voilà le sujet, voilà la liste des intervenants. Et ça me botte et tout, ça me motive à fond. Et à un moment donné, tu commences à mettre sur un planning tout ça. Tu te souviens, l'année précédente, tu t'as enchaîné un sommet virtuel, donc une organisation d'un événement virtuel, plus l'écriture d'un livre, tu te dis, mais non, mais sur la même période, hein, tu te dis, non, mais il plus jamais. Donc, t'en tires des leçons. Cette année, tu te dis, ok, 4e objectif, sommet virtuel, bam, tu lui tires dedans. Ça peut créer une frustration. Et tu te dis, mais finalement, ces personnes-là auxquelles j'ai pensé, je peux pas le faire d'une autre manière, que ce soit dans mes routines et que j'intègre tout ça dans mes routines d'aujourd'hui, sans que ce soit un objectif supplémentaire. Donc oui, tu vois, quand ça peut créer une frustration de te séparer d'un objectif, tu te dis, bon, cela dit, ce truc-là, je vais peut-être le faire différemment et le faire revenir dans mes routines normales. Voilà, ça, je te redonnerai l'exemple précis un peu plus tard. Maintenant, voici les critères. Une fois que j'ai retenu et simplifié, que j'ai retenu uniquement 3 objectifs, eh bien, pour chacun d'entre eux, et c'est documenté, j'utilise pour ça, moi, Google Drive pour stocker mes documents, et donc dans un seul Google Sheet, dans un seul Excel à la Google, eh bien, j'ai un tableau très simple dans lequel j'ai mes 3 objectifs avec pour chacun ces critères-là. J'écris noir sur blanc l'objectif, son petit nom sexy, sa description, pourquoi je le fais, pour qui, pourquoi maintenant, est-ce que ça peut m'apporter un impact sur le moyen et sur le long terme, et si c'est pas le cas, ça peut faire partie des objectifs à tuer. Et lui donner évidemment des chiffres précis. Il faut que ce soit spécifique et mesurable et que ça s'inscrive dans la durée. Donc ça, c'est ce que j'entends par chiffres précis. Voici, je te le donne ici, voici donc les critères que je documente sur chacun de mes 3 objectifs
pourquoi je le fais, pour qui, et pour qui est très bien documenté. Hein. C'est pas genre, oh, bah, je le fais ouais, pour ceux qui voudraient bien. Bah non, c'est beaucoup plus documenté que ça. Pourquoi j'essaye d'agiter les choses de pourquoi c'est utile, pourquoi par rapport à mon pourquoi, et pourquoi maintenant, c'est aussi, ben, ok, tu veux le faire ce truc-là, mais c'est vraiment important de le faire maintenant, c'est un bel objectif, ok d'accord, mais ça peut pas être revu à plus tard par rapport à d'autres priorités, tu vois le délire. Et puis, bah, mesurer l'impact, c'est de se dire, bah, si cet objectif est plus important que l'autre, c'est parce qu'il offre un plus bel impact sur le moyen et sur le long terme par rapport à ce que je peux faire en termes de réutilisation si cet objectif est atteint. Est-ce que c'est durable? Est-ce que je peux me redonner des nouvelles cibles sur ce même objectif? Ou est-ce qu'il faut que j'en définisse un nouveau? Tu vois l'idée? À partir du moment où je fais tourner ces critères-là, ça m'aide aussi à sélectionner et simplifier et de ne retenir aujourd'hui que 3 objectifs à mesurer sur mes 6 prochains, à faire des focus et mesurer sur mes 6 prochains mois. 3 deadlines. Alors ça, c'est une petite nouveauté. Je suis en train de le tester. Je suis pas sûr que ça marche. Évidemment, chacun de mes objectifs a une date butoir pour faire les relevés de résultats. En me disant, par exemple, voilà, cet objectif-là, je me donne pour objectif dans les 20 prochaines semaines d'avoir, je sais pas moi, 20 nouveaux clients premium. Ça, c'est un de mes objectifs. Donc, tu vois, 20-20, jeu de mots, mais en tout cas, bah, c'est cohérent parce que c'est sur la période que je veux vraiment cibler et je veux réellement apporter 20 accompagnements premium sur les 20 prochaines semaines. Donc, c'est pas parce que c'est le jeu de mots 20-20, c'est vraiment parce que c'est la vérité. Un objectif comme celui-ci, la première deadline, bah, c'est bah, qu'est-ce qui se passe au bout des 20 semaines. Mais j'essaye pour chacun de mes objectifs de proposer quand même 3 deadlines, de dire, ok, par exemple, sur cet objectif que je viens de te dire, bah, est-ce que je peux pas me fixer une première deadline de dire, bah voilà, au bout de 8 semaines, je fais le point, mais au sens, faire le point, pas au sens juste, je relève les compteurs. Je me dis, voilà, dans les 8 prochaines semaines, j'ai ça, ça et ça en place. Oui, parce que j'ai oublié de te dire, pour chacun des objectifs, j'ai des critères de succès par rapport à qu'est-ce qui est mis en place. Donc, c'est là-dessus que je vais proposer mes deadlines. Donc, pour chaque objectif, je fixe 3 deadlines. Évidemment, chaque objectif, il a une deadline de fin. Mais j'essaye d'avoir des jalons. Ça, c'est en test. Je peux pas te garantir que ce soit la meilleure approche, mais en tout cas, ça, c'est ce que je vais tester pour mon lot de 3 objectifs. Maintenant, regardons ensemble comment on va assurer le suivi et avant cela, l'exécution. L'exécution pour que tes objectifs avancent, eh bien, je pratique le focus hebdomadaire. Je te le rappelle, j'ai 3 objectifs. Ça veut dire que chaque semaine, je vais quand même pas me dire, allez, cette semaine, je fais avancer mes 3 objectifs comme ça. Non, j'essaye évidemment, découper mes objectifs à travers les 3 deadlines, d'essayer de trouver du rétro-planning pour dire, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, dans quel ordre je fais mes tâches et mes actions pour que je puisse avancer sur cet objectif. Mais là où j'attire ton attention, c'est que mon focus hebdomadaire ne porte pas directement sur les 3 objectifs, j'en retiens 2. C'est-à-dire que chaque semaine, je me dis, voilà, quel focus je peux faire cette semaine pour faire avancer 2 de mes 3 objectifs. L'idée, c'est pas d'avancer tout en même temps, sinon tu peux rapidement te foutre une pression d'enfer. Donc, dans ma routine hebdomadaire, j'essaie de me dire, cette semaine, quels sont les 2 objectifs sur lesquels je mets un réel focus pour faire avancer les actions, pour tenir le planning. Même quand je construis mon planning à 6 mois, je construis en prenant en compte que cette semaine-là, je vais pas faire de focus particulier sur cet objectif. Mais tu vois, j'essaye de pas tout écrire non plus. J'essaie juste d'avoir des mécaniques d'exécution. Si je devais tout écrire, je sais que ça me ressemblerait pas. Au bout d'un mois, je serais complètement à côté de mon planning, donc je me détacherai de ce que j'ai préparé. Là, c'est une mécanique qui m'autorise à être flexible quelque part. Simplement, chaque semaine qui arrive, qui se présente à moi, je me dis, cette semaine, quels sont les focus qui vont faire avancer 2 de mes 3 objectifs. Tu vois l'idée. Maintenant, dans l'exécution, eh bien, j'utilise Google Agenda, parce que si j'y collecte les rendez-vous que je peux avoir avec mes clients dedans, en étant un focus sur, si tu veux, le matin, je peux être productif. Dans la deuxième partie de matinée, je prends mes rendez-vous clients, mes rendez-vous prospects. Et l'après-midi, c'est mes rendez-vous avec les clients pour l'exécution, pour le suivi de mes accompagnements premium. Voilà comment j'organise mon agenda. Mais à l'intérieur de cela, il faut évidemment que je puisse mettre dans mon agenda, que je puisse mettre des créneaux pour avancer sur mes objectifs. Donc je prends des rendez-vous avec moi-même. Et
Pourquoi j'utilise Google Keep? C'est un outil pour prendre des notes sur Google. C'est que si tu regarderas, tu rechercheras quelques tutos sur YouTube sur coupler Google Agenda avec Google Keep, de la prise de notes, ou même si tu t'intéresses juste à Google Keep, qui est un outil de prise de notes, hein, regarde quelques tutoriels sur YouTube. Tu verras, il y a des gens qui font des usages un peu avancés de Google Keep et ils te montrent un peu comment ils ont les petites fiches de notes Google Keep sur une fenêtre à droite et l'agenda à gauche et ils s'organisent. Et c'est plutôt pas mal, ils ont des codes couleurs. Bref, je m'inspire de ces choses-là pour essayer d'appliquer la même chose. J'utilise déjà Google Keep pour prendre mes notes et donc là, je vais améliorer ma méthode de productivité en suivant les beaux tutos qui existent sur YouTube qui te montrent comment ils ont les usages avancés de Google Keep. Donc Google Keep, c'est dedans que je mets mes notes, mes actions, ils sont listés, et mes visualisations, c'est important. Pour chacun de mes objectifs, j'essaye de visualiser au maximum les choses. Dans l'évaluation, ce qui va se passer, alors normalement, on s'arrête une fois par mois, on prend une photo une fois par mois, donc c'est ce que je fais. Eh bien, je regarde mes résultats réels par rapport à l'objectif que je m'étais fixé. Donc, par exemple, si j'ai un objectif chiffré sur les 6 prochains mois, je vais me dire, grosso modo, si je veux arriver à ce stade-là dans les 6 prochains mois, où sont mes paliers mensuels théoriques? Et puis chaque mois, je fais le point. Je prends la photo et je regarde, je compare. Si je suis plutôt dans une bonne tendance ou est-ce qu'il faut que sur les 2 derniers mois, je mette un bon coup de cravache pour tenir l'objectif. Et puis, petite particularité ici, c'est des critères plus personnels sur lesquels je me suis proposé soit de mettre une note sur 10 ou soit de mettre un petit emoji, un petit sourire ou une météo, peu importe. Chacun y va de ce qu'il veut. Mais tu vois, il y a des critères personnels comme j'évalue chaque mois la compétence que j'ai acquise en la notant et en l'évaluant, mais juste une petite tendance. Le plaisir que j'ai pris à faire, à travailler sur cet objectif ce mois-ci. L'équilibre que j'y ai trouvé par rapport à le temps que ça m'a pris par rapport à ma vie personnelle et l'impact client que l'action que j'ai fait ce mois-ci a apporté. La visualisation, c'est important. Regarde, c'est ici. Je te montre, tu as quelques indices pour ce qui m'attend cette année. C'est vraiment des dessins que j'ai faits et qui m'aident à faire ce travail de visualisation. Je veux dire, il y a certains icônes qui me rappellent ici que je dois apporter un service de qualité à mes clients. Et donc, j'ai des services premium à leur proposer et je sais que j'ai mis à cœur à leur livrer. Quelques petits logos qui laissent présager d'événements qui vont avoir lieu cette année. Et puis, qu'est-ce qui pourrait me motiver à faire du sport dans mes routines quotidiennes? Putain, quel beau gosse. Si je prétends incarner ou devenir Energy Man, il va bien falloir que j'y mette les bonnes routines pour avoir le bon niveau d'énergie, le bon cardio lorsque je fais mes conférences pour pas m'essouffler à chaque fois que je fais quelque chose d'un peu de style de la performance. Donc si je veux être performant et apporter ce bon niveau d'énergie lorsque je fais des conférences sur scène, ben oui, dans mes routines, si j'y intègre 20 minutes de sport quotidienne par exemple, ben c'est pas juste pour être beau sur la plage. C'est aussi parce que en améliorant mon cardio, lorsque je vais faire une performance sur scène, je ne serai pas essoufflé au micro comme ça m'est arrivé les années précédentes. Voilà. Et là, je viens justement à cette dernière partie très importante. On va parler maintenant de l'approche 2020. Et oui, ce fameux jeu de mots. Comment je l'applique 2020? Eh bien, je l'applique à mes routines. Je vais te donner quelques exemples comme ça va te parler. J'ai utilisé vraiment ce jeu de mots pour essayer de me dire... Tu sais, les routines, c'est des routines quotidiennes. Et moi, j'arrive pas à faire les choses chaque jour. Donc, je vais donner quelques exemples. Ça va t'inspirer. J'espère que ça peut te donner aussi à toi des idées de routine. Et puis, quelque part, ne pas être dans la frustration si pendant 2 ou 3 jours, t'as pas fait tes routines. Allez, je t'en parle. Je te donne quelques exemples. Voilà, dans mes routines 2020, par exemple, je me dis, il y a 20 jours dans le mois où je vais faire 20 minutes de sport, 20 minutes de HIIT, de high intensive, je sais plus ce que c'est exactement, mais tu sais, c'est pendant 20 minutes, tu fais un sport un peu plus intensif, tu prends pas ton vélo d'appartement pour faire 20 minutes comme ça, qui sont inutiles. Non, c'est 20 minutes de sport intensif. Moi, je le fais, j'ai mon écran, j'écoute des tutos, et j'ai un step, j'ai des haltères, je peux faire du gainage. Donc voilà, je me donne 20 minutes, je regarde des vidéos, je m'active, je m'essouffle pas mal, mais ça dure 20 minutes. Et ça, je me dis pas, voilà, chaque jour, faut que je le fasse. Non, je me suis juste dit, il faut que 20 jours dans le mois, je fasse mes 20 minutes de sport.
Et j'ai un petit calendrier sur lequel, en fait, avec un petit code couleur, je dis oui, oui, petit point vert pour ce jour-là, petit point vert pour ce jour-là, parce que j'ai fait 20 minutes de sport, et à la fin du mois, on regarde s'il y a 20. Dans le mois, s'il y a 20 fois cette bonne pratique, c'est bon, ma routine 2020, elle a été appliquée. 20 posts invités, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'anime un groupe privé sur Facebook, et donc j'ai expérimenté le calendrier de l'Avent, avant Noël, où là, tous les jours, il fallait que je trouve quelqu'un pour poster quelque chose. Et c'était génial. Ça rendait le groupe encore plus vivant. Et donc, voilà l'engagement que j'ai pris pour cette année. Je ne veux pas m'embêter pour avoir des gens chaque jour, mais essayer d'avoir une routine qui fait que 20 fois dans le mois, 20, oui, c'est ça, 20 jours dans le mois, ben, j'ai une personne, un contributeur, qui vient s'exprimer dans le groupe privé que j'anime. Et puis après, il y a quand même des choses quotidiennes. Mais des choses quotidiennes qui sont moins contraignantes, comme par exemple, quand je suis dans mes journées de travail, eh bien faire au moins le matin 20 minutes pour faire le point sur mes actions de la journée, relire mes objectifs pour m'y reconnecter, et puis du positive boost, relire les témoignages clients positifs, relire quelques affirmations positives pour me donner du boost. Voilà, ça c'est dans la routine quotidienne. Ça c'est l'approche 2020. Mais le dernier conseil que je peux te donner, en tout cas si tu veux progresser, c'est on lâche rien. Donc, à toi de jouer, à toi de me dire ici en commentaire s'il y a d'autres astuces, déjà si ça t'a plu, est-ce que tu appliquerais une routine 2020? Quelle serait cette routine? Tu peux l'écrire en commentaire, ça donne quelque part un engagement public. N'hésite pas à t'abonner. Et puis, laisse-moi des cœurs et des j'aime et merci d'avoir suivi cette vidéo.